Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver et ensemble avec ma petite basse-cour, on vous souhaite une très joyeuse Pâques entourée de tous ceux que vous aimez autour d'un bon repas fraternel et avec beaucoup d'amour, ça va de soi. Alors aujourd'hui on va faire justement, écoutez, un petit compagnon à Loi Daisy et vous avez ici une version en tenue d'Ève, donc on va se contenter aujourd'hui de lui faire, écoutez, quelques petits vêtements. Alors aujourd'hui je vais me concentrer essentiellement sur tout ce qui est accessoires. Mais avant de poursuivre ce cours, il faut tout de même que je vous présente ce qu'on va faire. Parce que je le tiens dans ma main gauche. Eh bien, on va l'applaudir bien fort parce que vous allez voir que ce petit bonhomme, il a de l'allure. Regardez-moi un peu ça. Donc voilà. Je suis vraiment fière de vous le présenter parce que j'ai énormément travaillé sur ce jarre. Alors, on va lui faire, dans un premier temps et dans le cours d'aujourd'hui, on va lui faire un béret de forme italienne, un petit bandana avec juste une couture et vous allez voir, comme ça il aura plus de style. Et puis des bretelles, ce sont donc les accessoires que nous allons faire aujourd'hui pour que, au fil des vidéos, nous puissions lui donner le style que vous voyez devant vous. Ensuite, la semaine prochaine, on lui fera sa belle petite chemise, plus vraie que nature parce qu'elle a un col, elle a une petite boutonnière, elle a une petite manche avec un revers et puis, écoutez, un petit bouton. Donc une petite lanière. Et puis dans la dernière vidéo, puisque vous aurez bien compris qu'on fera pour ce genre 3 vidéos, écoutez, on lui fera un pantalon, mais alors un pantalon plus vrai que nature, puisque écoutez, vous pourriez même adapter ces méthodes que je vais vous donner pour des pantalons pour vos enfants, puisqu'il a une fausse braguette, mais pas que, regardez voir. Une petite poche, donc voilà. Alors je lui mets l'aile dans la poche, comme ça vous allez voir. Et puis écoutez, elle est doublée, enfin tout ce qui va bien pour faire un petit pantalon. Et puis derrière, écoutez, il faut lui donner l'aspect jean. On a des poches. Donc voilà, vous pourrez en mettre une ou deux. Un petit élastique à l'arrière pour que ça maintienne bien à la ceinture. Voilà. Et puis, écoutez, avec des doubles coutures. Alors vous pourriez porter le pantalon comme je l'ai fait là en pantacourt. Et moi j'aime bien en pantacourt parce qu'on voit ces petites gambettes, donc ses pieds palmés. Je trouve ça plutôt cool. Et puis écoutez, vous pourriez très bien lui donner un genre de Punky Brewster. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, cette petite fille qui avait toujours écoutez, le pantalon avec cette forme-là. Et puis elle avait des petites couettes. Moi j'aimais bien Punky Brewster. Donc pour celles qui sont de ma génération, Punky Brewster, ça reste un must en série TV. Et puis écoutez, vous ferez comme vous voulez. Vous pourriez éventuellement le faire plus court, le pantalon. Donc après, à vous de voir. Donc je vais vous donner des tas d'alternatives. On pourrait éventuellement lui rajouter une petite lanière comme pour la petite chemise, ici, pour l'accrocher. Donc voilà. Donc on peut transformer ce pantalon au gré des fantaisies. Bien maintenant, moi et ma petite troupe, on va préparer tout le matériel et on se retrouve pour la suite. Eh bien, me revoici donc avec ma petite basse-cour. Alors, j'ai devant moi donc le jarre que j'ai nommé Samy. Et vous trouverez bien entendu en dessous la vidéo le patron complet avec le corps et puis tous les détails, les vêtements qu'on va voir aujourd'hui en partie. Puisqu'on va faire, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tout ce qui concerne les accessoires. Alors, vous aurez bien entendu déjà un cours qui a été suffisamment complet lorsqu'on a fait donc Loi Daisy. La méthode pour le corps est strictement la même. La seule différence, c'est que vous allez la trouver sur les ailes qui sont plus larges que pour Daisy, les jambes qui sont un petit peu plus larges, la tête qui est plus volumineuse, le bec est identique, le restant du corps c'est la même chose, le pied palmé c'est le même patron et pour écoutez, l'espacement des yeux, vous avez donc toutes les explications dans le patron complet. Alors, vous avez le corps, il faudra faire comme pour Daisy, donc le rassembler pour faire un corps complet. Donc, vous avez unir AA avec AA, donc vous couperez le contour et puis vous ferez comme habituellement, vous superposerez sur la partie hachurée pour obtenir un corps complet et vous regarderez la vidéo pour avoir toutes les indications complètes que vous avez aussi déjà donc dans le patron, soit dit en passant. Vous avez l'aile, donc voilà, toutes les mêmes techniques que pour ce qu'on a vu pour Loi Daisy. Et puis la jambe, donc le bec, donc qui est strictement le même. Et ce que je voulais vous montrer, vous avez des petites photos, soit dit en passant, sur le patron, pour que vous ayez un indicatif du résultat donc final. Et vous avez donc toutes les dimensions pour l'implantation des yeux à coudre. À savoir, j'ai utilisé des yeux à coudre plus grands que pour ceux de Daisy. Daisy, on avait des yeux qui étaient de 8 mm.
Bon, on voit bien hein, que le visage est beaucoup plus fin dans Daisy. Et puis là, j'ai des yeux, bah écoutez, de 10 mm. Donc voilà, 1 cm, si vous voulez. Je vous ai indiqué donc les distances pour que vous puissiez donc coudre les yeux. Le principe reste le même. Donc pour Daisy. Donc voilà, donc je ne vais pas m'attarder sur le corps. C'était juste pour vous montrer, bah écoutez, l'aspect final. Vous l'avez ici sur la photo. Lorsqu'il a la casquette, puisque la casquette, on aura à la coudre comme on a fait pour Daisy. Vous l'avez ici. Je l'ai cousu. Donc vous voyez, tout le contour pour que ça vienne camoufler tout simplement les points de couture qui sont disgracieux et pour éviter à l'enfant de voir ce genre de choses qui est vraiment pas très joli. Donc pour avoir une belle création bien finie. Alors vous avez tous les éléments qui concernent les vêtements, donc il y aura la chemise, hein, donc voilà, on va passer les étapes de la chemise avec toutes les indications, donc ça on verra ça la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine on fera qu'une vidéo pour la chemise, donc qui sera pas très longue finalement, puisque j'ai essayé de répartir au mieux donc les vidéos pour ce petit bonhomme. Alors vous avez les patrons pour le pantalon. Alors, vous allez voir que pour le pantalon, il y a énormément d'éléments, ce qui fait qu'il y aura une vidéo rien que pour le pantalon. Et puis, on va arriver aux parties qui nous concernent. Donc, qui concernent justement tous les accessoires. Alors, on y arrive. Vous avez une photo là du petit bonhomme. Alors, je vais vous montrer en détail ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, je vais ranger le corps du jar, mais vous voyez que ça reste exactement pareil que ce qu'on a fait pour Daisy. Donc alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on va lui faire un béret italien. Alors le béret italien, je vous le montre en détail. Hein. Voilà comment il se définit. Hein. Vous voyez, il a un côté latéral, il a la petite visière et puis il a le corps du béret. Alors vous pouvez soit mettre la visière comme ça, mais vous pouvez aussi l'accrocher comme ça, vous voyez. Et si on le met de profil, ça fait vraiment la forme du béret italien. Donc moi j'aime bien la visière comme ça, parce que ça lui donne un air capitaine, hein, donc voilà, moi j'aime beaucoup. Mais vous pourriez, bien entendu, faire comme vous le souhaitez. On va ensuite faire le bandana. Alors le bandana, vous allez voir, c'est très rapide, donc je ne ferai pas les coutures devant vous parce que je vais juste vous montrer le détail. Mais le bandana, on passe outre parce que il faut coudre sur le trait. Voilà, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et aujourd'hui, on va se concentrer aussi sur les bretelles. Alors, il faudra bien entendu penser à acquérir donc des pinces crocodiles, mais tout ça, je vais vous le donner dans le détail. Alors, c'est les plus petites que j'ai trouvées, donc je vous mettrai en lien hein, les pinces crocodiles parce qu'elles sont très très difficiles à trouver. Donc c'est des 15 mm, mais parfois quand vous avez des 15 mm, elles sont aussi très longues, 3 cm. Celles-ci sont très courtes, donc j'ai réussi à les trouver. C'est pour ça que les bretelles, j'ai attendu très longtemps avant de les faire, que je ne trouve donc ces pinces crocodiles. Donc je l'ai reçu à temps, et donc voilà, je trouve que, bah écoutez, c'est bien proportionnel hein, à la bonne échelle par rapport à ma création. On a ces bretelles, et puis regardez le petit détail sur les bretelles. Eh bien écoutez, on a ici un petit élastique qui nous permet, bah, écoutez, soit de le descendre plus bas, soit de le monter. Et ça permet de réguler, bah, écoutez, justement la hauteur. J'ai pu ainsi tricher sur la hauteur de mes bretelles. Ça facilite l'ouvrage lorsqu'on a des petites pièces. C'est pas toujours évident de trouver les bons calculs. Et là, j'ai trouvé un bon compromis avec cette partie élastiquée. Et ça permet, bah, écoutez, de bien tendre les bretelles sur la création parce que vous avez remarqué que moi je n'ai pas mis de quelque chose pour réguler. Je n'ai pas mis de régulateur dans mes bretelles parce qu'on n'en trouve pas des petits. Donc voilà, autant les pinces crocodiles, j'ai réussi à trouver quelque chose qui est à l'échelle, mais trouver des régulateurs pour des bretelles aussi peu étroites, eh bien écoutez, c'est difficile à trouver. Donc voilà pourquoi moi j'ai régulé avec un élastique sur la partie arrière. Et tout ça, je vais vous donner tout dans le détail. Et puis vous regardez la jonction, plus vrai que nature. Alors, je vais vous montrer, hein, vous pourriez ici mettre un autre tissu. Enfin bref, je vais vous donner toutes les astuces pour que vous puissiez obtenir quelque chose de super sympa. Donc, on va commencer à étudier le patron complet. Et on va commencer par le bandana, parce que le bandana, je l'ai déjà cousu hors caméra. Il me restera juste à faire ensuite une surpiqûre, hein, à faire ou pas. Hein. Vous voyez que j'ai fait, je vais vous le défaire, hein, comme ça vous allez voir plus en détail. Alors moi, j'ai utilisé de la matière jean. Vous allez voir que pour mon petit bonhomme, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu faire. Voilà le bandana. Voilà. Alors là, j'ai utilisé le même tissu que pour les bretelles et que pour l'intérieur du béret italien. Donc, vous avez remarqué que j'ai 3 imprimés différents.
pour apporter un petit contraste. Mais vous aurez pu très bien en utiliser que 2. C'est-à-dire que le tissu ici, vous auriez pu utiliser le même que pour la chemise. Pour les bretelles, vous auriez pu utiliser la matière jean que j'ai utilisée, qui, soit dit en passant, a été fait en récup. Le jean, je l'ai fait avec de la récup. Donc je vais vous montrer parce que je vais faire la même chose pour le cours d'aujourd'hui. Je vais utiliser du jean récup. Vous dire qu'on peut utiliser des matières qu'on a dans l'atelier. Un vieux pantalon troué de votre mari, eh bien regardez, vous le recyclez pour votre jarre. Donc il n'y a pas de frein donc à la créativité. On utilise ce qu'on a dans l'atelier. Donc bien souvent, moi, je recycle toutes les matières et parfois une vieille chemise et parfois, voilà, hein, on utilise ce qu'on a dans l'atelier. Donc voilà le bandana. Hein. Donc, alors le bandana, qu'est-ce que j'ai fait? Vous le trouvez dans les dernières pages. Voilà, vous l'avez ici. Vous avez un demi-plan. Donc je ne vous l'ai pas marqué, mais ici c'est doubler le tissu. Hein. Je l'ai oublié, mais voilà, c'est doubler le tissu. Donc vous le rajouterez, hein, donc je ne vais pas le modifier. Vous faites comme ceci. Vous voyez, vous obtenez un demi-plan, soit dit en passant. Et puis, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le demi-plan et puis vous allez faire un effet miroir, tout simplement, pour obtenir bah, quelque chose de complet. Et là, moi, j'ai utilisé du jean. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ensuite coudre sur le trait. Hein, donc endroit contre endroit avec une doublure. Hein, donc là, vous avez compris que je vais utiliser ce tissu marron avec des petites taches orange pour... bah écoutez, j'ai essayé d'assortir mes oies, moi. Donc, vous avez vu que celui-ci, il a du bleu comme la première Daisy que je vous ai montré. Ben, l'autre, elle va avoir du orange. Donc voilà, donc ton d'orange et de marron pour apporter, bah écoutez, pour que ça fasse un beau petit couple. Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais prendre mon ciseau cranteur. Alors, je vous présente souvent des ciseaux cranteurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter quand même et vous parler des ciseaux. Parce que les ciseaux, c'est vraiment un peu comme le cuistot avec ses couteaux. Donc, une couturière sans bons ciseaux, ça ne fait pas forcément du bon travail. Parce qu'on a besoin de couper beaucoup de matière. Alors, vous avez les ciseaux classiques que je vous montre souvent à cisaille lorsqu'il y a des matières un petit peu lourdes, donc qui vous permettent d'avoir une belle pression. Donc, le cranteur... Hein, donc maintenant j'ai fait des adeptes parce que je vois vos messages et on me dit que finalement ils sont bien contents d'avoir acquéri le ciseau cranteur parce que vraiment ça évite toutes les incisions dans les courbes et surtout lorsqu'on n'a pas de surjeteuse et qu'on ne veut pas surjeter, eh bien ça fait tout de suite des belles finitions, soit dit en passant. Mais je vous présente souvent hein, donc, les ciseaux, donc celui-là c'est le petit dernier qui a rejoint la troupe. Hein. Donc voilà, vous avez celui-ci de la marque Fiskars. Et puis vous avez celui qui a plus de 20 ans, que j'ai dans mon atelier depuis plus de 20 ans, qui coupe toujours aussi bien. Alors souvent on me dit, oui les ciseaux cranteurs, oui, voilà, comment je peux les affûter? Alors vous prenez du papier de verre à votre mari, si vous voyez qu'elles ont du mal. Sinon vous serrez légèrement la vis, hein, d'accord? Mais à savoir que normalement les ciseaux cranteurs, ça ne s'affûte pas et ça ne s'abîme pas si vous l'employez au bon usage. C'est pourquoi moi j'ai acquis celui-ci. Donc voilà, j'ai acheté celui-ci pour éviter d'endommager un ciseau classique que j'utilise rien que pour du tissu. Donc ayez 2 paires, c'est pas de trop hein, en fait. Et puis bah écoutez, lorsque j'ai des matières lourdes, et bah écoutez, je viens en coupant tout le contour et en laissant une marge de couture tout simplement. Et puis ensuite, bah écoutez, j'ai plus qu'à le retourner par l'ouverture. Donc voilà, je coupe tout le contour et bien entendu, je conserve les chutes pour d'autres projets. Donc on conserve, hein, donc, pour éviter le gaspillage. Et là, en l'occurrence, j'ai utilisé du jean. Je vais vous le montrer tout à l'heure terminé. Hein, donc, parce que les coutures, les surpiqûres hein, donc, que vous avez là, vous les faites ou vous les faites pas. Vous pouvez très bien finir par fermer par une ouverture, par un point invisible, pardon. Et puis, bah, écoutez, ça peut faire quelque chose de sympa, même sans les surpiqûres. Donc, moi, je vais surpiquer parce que ainsi, bah, écoutez, j'obtiens les mêmes contrastes que sur le pantalon. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire, moi, pour mon jarre, pour qu'il ait du style. Mais, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Vous pourriez aussi, pour celles qui ont une brodeuse, venir broder le prénom, la lettre et l'initiale de l'enfant à qui vous le destinez, le jarre. Soit dit en passant. Hein. Pareil sur la poche de Daisy. Ici, sur la poche, vous pourriez très bien broder le prénom de la petite fille à qui vous destinez la Daisy. Donc, voilà. Après, c'est à vous d'agrémenter votre création comme vous le souhaitez. Et puis ensuite, bah, écoutez, vous utilisez le guide-passe pour retourner hein, par l'ouverture. Hein. Donc là, je ne vais pas vous le faire parce que c'est encore, je n'ai pas coupé, mais vous voyez, vous l'emboutissez d'un côté comme ça. Alors, je vais enlever l'épingle. Hop, pouf. Vous retournez et puis ensuite, vous allez le mettre, bah, écoutez, à l'autre pointe. Je vais enlever les épingles, ça ira peut-être mieux. Et puis comme ça. Et puis vous prenez la tige
et puis vous retournez très facilement avec le guide passe qui est un must de mon atelier, vendu par deux avec le rose et le turquoise. Sinon, vous avez le trio qui est en bleu marine, donc que je vous présente régulièrement. Donc moi, je vous mets les deux lots, vous choisissez celui que vous voulez, mais vraiment, le guide passe, c'est quelque chose à avoir dans son atelier. Et bah, écoutez, ça dure très longtemps puisque moi, je les ai depuis pas mal de temps. Voilà pour ce qu'il en est du bandana. Donc, on peut considérer qu'on a déjà vu donc, les étapes pour ce bandana. Vous allez remarquer qu'en fin de patron, toujours, je vous mets une partie des fournitures. Ça va de soi que il faut la machine à coudre, il faut des dés à coudre, il faut voilà, un tire-aiguille. Voilà, il y a d'autres ustensiles que vous pouvez utiliser pour faire le jar, hein. Donc je vous le mets là ici dans le matériel. Ici ce sont les fournitures. Vous allez voir que pour le petit bonhomme par exemple, pour la chemise, on va avoir besoin de Viseline H80. Aujourd'hui pour le béret c'est du H630. Vous avez donc ici tous les matériels. Et vous avez toujours en dernière page, maintenant ça me tient à cœur et vous le trouverez toujours en dernière page, eh bien des proverbes qui me tiennent à cœur. Et justement comme on est dans la période de Pâques, je trouve que, bah écoutez, le proverbe que je vous ai mis, hein, qui est tiré des Corassiens, eh bien, est propice donc à cette fête de Pâques, que c'est l'amour qui doit diriger toutes nos actions. Donc voilà. Et si cette chaîne a vu le jour, c'est justement parce qu'il y a eu beaucoup d'amour qui m'a été transmis et que je veux à mon tour vous transmettre. Donc, ce proverbe dit « L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais s'il se réjouit de la vérité. Il croit tout, il espère tout et il supporte tout. » Je pense que par les temps actuels, eh ben, écoutez, c'est l'amour qui peut justement guider nos actions et guider l'humanité. Donc voilà, c'était vraiment écoutez, les valeurs que je voulais vous transmettre pour cette Pâques, parce que la Pâques, c'est un grand acte d'amour qui nous a été fait. Donc voilà, donc recevons cet amour et transmettons-le à notre tour. Voilà pour cette petite aparté. Ensuite, eh ben, écoutez, on va se concentrer sur le béret. Alors le béret, vous avez déjà le corps du béret. Alors comment j'ai fait? Parce que là vous allez voir que pour le béret on a trois parties. On va commencer par le corps, ou plutôt on va commencer par le contour. Que je vous montre d'abord le contour pour que vous puissiez ensuite pouvoir comprendre ce que je veux vous dire pour le corps. Alors vous avez le contour du béret, vous avez aussi un demi-plan. Ici il faut doubler le tissu. Je ne l'ai pas mis, mais il faut doubler le tissu, c'est-à-dire qu'ici vous avez un demi-plan. Je le rajouterai éventuellement et puis comme ça vous aurez tout... voilà, vous aurez toutes les indications, je vais le rajouter. Donc comme ça, au moins, vous aurez les bonnes informations. Ce que vous allez faire, vous allez prendre votre matière principale. Donc moi là, j'ai pris du jean. Alors que je vous disais tout à l'heure que moi, bah écoutez, ce jar-ci, hein, donc celui qui est abouti, j'ai utilisé du jean récup. Et je vais vous le montrer. Hein. Regardez. C'est un reste d'un vieux pantalon que j'avais qui était un peu pas de def. Donc voilà, la mode change et puis aussi les envies et puis l'âge aussi. Hein. Donc on vieillit, on n'a pas forcément envie de porter des pantalons qu'on portait il y a 5-6 ans en arrière. Et bien qu'est-ce qu'on fait? Ben, on les garde. Moi j'ai gardé toutes ces matières et ben, ça me permet de les adapter dans mes créations. Alors j'utilise bien entendu des jeans qui sont en bon état. Je les lave, ça va de soi. Hein, donc... au préalable et puis ensuite je les stocke et puis ben, quand j'en ai besoin, et ben, écoutez, j'utilise ce dont j'ai besoin. Donc là en l'occurrence, ben, écoutez, c'est tout ce qui me reste du jean parce que comme j'ai fait beaucoup d'essais, donc parce que parfois ça tombe pas forcément bien, et ben écoutez, vous avez le résultat. Hein. Donc là c'est le jean hein, et puis là vous voyez, j'ai vêti le petit bonhomme. Hein. Donc j'ai réussi à faire, ben, écoutez, avec une jambe et demie, on va dire, le pantalon, le bandana et puis le béret. Hein. Donc voilà. Donc, une petite jambe et demie, on va dire. Hein. Donc, voilà. Donc, pour ce qu'il en est des chutes. Et puis là, pareil. Hein. Voyez, j'avais un jean. Hein. J'ai plus envie de le porter, ce jean, moi. Donc, voilà. Et puis, avec l'âge, voilà, on forcit un petit peu. Donc, forcément. Donc, et puis, voilà. Et puis, ça se démode. Hein. Je vous passe le topo. Et puis, bah, écoutez, j'ai récupéré les jambes. Et puis, bah, écoutez, je vais l'utiliser pour faire donc le pantalon et tous les accessoires du petit bonhomme. Ensuite... ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc choisir votre matière quelle qu'elle soit. Donc là, moi, vous avez compris que c'est du jean récup. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le demi-plan et puis vous allez encoller d'abord le H630 sur votre matière, hein, suffisamment pour que vous puissiez faire le contour. Vous allez ensuite prendre, bah, écoutez, le demi-plan et puis, bah, écoutez, vous allez tracer avec un feutre friction. Vous allez prendre un feutre friction, alors ils sont vendus par 12 je crois, hein, donc je vous les mettrai en lot parce que moi les miens ça y est, hein, donc il y en a beaucoup qui ont fini à la poubelle, hein, donc voilà. Et puis bah écoutez, il est effaçable à chaud, je vous les mettrai en lien de toute façon. Et puis pour tracer sur ce genre de matière qu'est
Le H630, c'est très compliqué, donc même sur l'autre côté, hein, on a plus de mal à tracer, donc le feutre, c'est vraiment l'idéal. Donc moi, j'ai tracé côté H630 pour bien le voir. Et puis, bah écoutez, hein, à effet miroir. Et puis ensuite, vous allez couper le long du trait, comme ce que je vous dis sur le patron. Hein. Alors, vous ferez attention lorsque vous allez couper votre matière, hein, parce qu'il y a une courbe. Donc, vous avez vu que ici et ici, donc voilà, on est obligé d'en utiliser plus. Hein. Donc, il y a un petit peu de gaspille lorsqu'on fait ce contour. Mais bon, voilà, hein, et, pas tant que ça. Vous pouvez éventuellement récupérer l'autre côté pour faire la visière. Voilà, donc si vous en prenez suffisamment, vous pouvez récupérer pour faire ici la visière. Ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, mais bon, j'aurais pu. Et puis, bah écoutez, on va couper le long du trait tout simplement. Ce que je vais faire ensuite hors caméra et vous obtiendrez bien entendu le contour du béret. Donc voilà, je réserve. Ensuite, eh bien, vous allez faire la même chose pour le corps du béret que j'ai déjà découpé. Donc, c'est-à-dire que avant de découper et de tracer, j'ai coupé un rectangle de tissu, j'ai encollé mon H630. Ensuite, je suis venue tracer et ensuite, j'ai coupé le long du trait pour obtenir le corps du béret. Donc, voilà. Et puis, bien entendu, vous ferez la même chose pour la doublure. Pareil pour le contour. Hein. Vous n'oublierez pas de couper une partie du contour du chapeau, enfin du béret. Hein. Voilà. Que je vous montre, hein, parce que je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Et bien pareil, hein, vous faites tac, tac, et puis tac. Hein. Donc ça va de soi qu'il faut toujours une doublure hein, pour qu'on ait un très beau résultat. Mais de toute façon, vous avez toutes les indications. Si parfois j'oublie de vous dire quelque chose, dans le patron, vous avez voilà, hein, coupé une fois dans le tissu principal, une fois H630, une fois dans la doublure. Vous avez toutes les indications. Hein. Donc si jamais j'oublie de vous dire quoi que ce soit, sachez que dans le patron, vous avez tout le détail des pièces qu'il faut préparer. Donc voilà. Le corps qu'on obtient. Et puis, vous n'oubliez pas de faire la petite marque ici pour déterminer le milieu. Donc, je vous l'ai mis. Donc, mettez-le. Ça vous évite ensuite, bah, écoutez, de venir plier et puis de le faire. Hein. Donc, voilà. Hein, donc, voilà, plus ou moins. Donc, vous ferez bien cette petite marque pour venir ensuite bien centraliser. Et bien, écoutez, la partie du contour. Ensuite, vous avez la visière. Alors, la visière, vous voyez que j'aurais pu récupérer ça hein, pour faire la visière. Vous voyez? Mais je ne l'ai pas fait, mais ça a été un tort. Mais bon, voilà. Ce que j'ai fait, j'ai encollé un rectangle. Et puis ensuite, bah, j'ai tracé sur l'envers de ma matière, là où il n'y a pas le H630. Et puis, bah, écoutez, j'aurais pu qu'à venir épingler ensuite et puis coudre conformément à ce que je vais vous dire tout à l'heure. Et puis, on conserve, donc, bien entendu, tous ces éléments qui concernent le béret pour la partie couture. Alors, vous avez plein de petites photos pour que vous ayez tout dans le détail. Moi, j'aime bien les photos dans un patron parce que ça nous permet de visualiser l'aspect final de la création. Un patron sans photo, je trouve que c'est pas top. Et puis, ça vous indique pas ce que vous allez faire. Donc là, en l'occurrence, vous savez que toutes ces parties et ce patron concernent justement le jar que j'ai prénommé Samy. Donc voilà. Ensuite, on va faire les bretelles. Et pour les bretelles, bah, il ne faut pas grand-chose. Vous avez dans un premier temps la bretelle arrière, celle qui va recevoir l'élastique. Hein, vous avez le patron qui est là. Vous allez tracer sur l'envers de votre tissu. Vous allez prendre un cranteur ou pas. Hein, donc, et vous longez le long du trait. Et vous réservez pour la partie couture. Il vous faudra un élastique. C'est ce que je vous mets de 20 mm sur 6 cm. Donc, je vais vous dire comment on fait pour emboutir ce genre de choses et comment on obtient un très beau résultat juste avec une petite épingle pour éviter que, bah, écoutez, ça ne tire de trop. Donc, je vais vous donner des tas d'astuces pour bien l'emboutir. Et puis, il vous faudra aussi, bah, écoutez, 2 tissus pour la bretelle avant. C'est ce que je vous mets, bretelle avant, coupée sur trait 2 fois dans le tissu. Et de la même chose pour la jonction des bretelles. La jonction arrière. Alors, j'ai utilisé un pentagone pour le faire, pour la jonction. Et il faudra couper 2 fois dans le tissu. Et alors vous avez, moi j'ai utilisé des gabarits. Vous voyez que j'utilise tout ce que j'ai dans mon atelier pour faire mes patrons. Et là en l'occurrence, j'ai utilisé des gabarits de Suezi. Et je vais vous donner des petites astuces parce que ces gabarits ils sont top. Hein. C'est des pentagones, je vous les mettrai en lien. Peut-être qu'un jour je vous le ferai, hein, pourquoi pas. On peut faire un petit ballon pour les bébés avec ce genre de choses. Un ballon de foot. Imaginez un petit ballon avec de la maille polaire. Hein, c'est pour celles qui font pas mal de choses pour les bébés. Vous pourriez utiliser bah, écoutez, le pentagone.
pour faire un petit ballon pour les bébés. Donc je vous mettrai en lien ces gabarits. Et puis écoutez, il vous faudrait par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6 tissus d'un coloris et 6 tissus de l'autre. Puis ensuite, il y a une technique de montage. Hein. Pourquoi pas vous le faire un jour, hein, ce petit ballon, parce que ça peut être très joli, et surtout avec de la maille polaire. Donc ça ferait un petit toucher sympa pour l'enfant. Alors moi j'ai utilisé celui-ci. Alors attendez que je le retrouve. Vous voyez, j'ai utilisé celui-ci pour faire ma jonction. Quasiment celui-ci, vous voyez. Regardez. Et ce sont des gabarits à patchwork. Alors j'aime bien parce que Suezi, en plus, ils vous mettent une petite attache comme ça. Et puis je trouve qu'ils ont une belle présentation. Donc ils sont dans un beau petit emballage. Et puis surtout, ils sont de très belle qualité. Alors ils en font pas mal, hein, des gabarits à patchwork. Donc je vous les mettrai quand même en lien, ces pentagones, parce qu'ils peuvent bien vous servir à faire des petites balles. Donc voilà, pour les bébés, ça peut être sympa. Donc voilà pour tout ce qui concerne donc les accessoires de ce petit bonhomme. Et puis je voulais quand même vous montrer le prototype du chapeau que j'avais fait le premier. Il était un petit peu trop grand, je le trouvais un petit peu trop grand. Je vous montre hein, que je fais beaucoup d'essais. Hein. Donc voilà, vous voyez, je le trouvais un peu trop grand. Donc voilà, après j'en suis arrivée à vraiment le déduire. Et puis au départ, je voulais vous mettre ici un petit biais, ou mettre un petit renfort, hein, comme on met dans les vrais bérets. Mais j'ai trouvé que c'était pas trop bien lorsqu'on va le coudre ensuite au contour de la tête. Voilà, c'est pour ça que je vais faire une méthode beaucoup plus simple, de façon à ce qu'on obtienne un bon résultat. Mais là, il était un petit peu trop grand. Voilà. Donc je l'ai fait plus petit pour qu'on voit son beau visage. Donc voilà. Donc écoutez, maintenant, je vous retrouve dans la partie couture parce qu'on va se mettre au boulot. Alors à tout de suite. Voilà ce qu'on obtient, le bandana, une fois qu'on l'a terminé. Vous voyez, j'ai fait une surpiqûre. Écoutez, tout le contour. Et en plus, j'ai utilisé vraiment du fil spécial jean hein, qui est assez épais. Et puis écoutez, j'ai fait tout le contour. Hein. Donc je me suis vraiment mis au bord ici. Ça a permis de fermer l'ouverture qui était là. Et puis ensuite, j'ai surpiqué. Et comme j'ai un pied de machine qui est vraiment étroit, ça fait vraiment très joli. Alors, je vous mettrai le pied étroit hein, pour vos familiales. Hein, donc, je vous le mets régulièrement. Puis ensuite, regardez. Ça commence à prendre de l'allure une fois qu'on commence à l'habiller. Vous voyez? Donc, voilà. Vous faites un double nœud ou un simple nœud. Donc, voilà. Comme vous voulez. Je vous montre. Voilà. Et super sympa. Donc, on va le laisser là. Comme ça, il va nous tenir compagnie. Donc, voilà. Et puis on va donc l'agrémenter au cours des vidéos. On va maintenant se concentrer sur le béret puisque j'ai la couleur qu'il me faut pour le faire. Eh bien on va commencer par la visière. Alors la visière c'est simple, hein. Vous allez coudre sur le trait tout simplement la partie supérieure. Alors avec un point serré, c'est plus facile pour faire les courbes. Donc là moi j'ai pris un point de 2,50 mais 2 c'est encore mieux. J'ai oublié de le changer mais c'est pas grave, ça va le faire quand même. Et puis, vous allez bien le voir parce que comme j'ai utilisé du fil à jean orange, vous allez vraiment voir ce que je suis en train de faire. Voilà, je vous le mets de l'autre côté. Donc, j'ai cousu cette partie arrondie. Ensuite, je prends le cranteur. Alors, bien entendu, c'est toujours endroit contre endroit. Hein. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est évident maintenant, vous savez. Et puis, vous allez prendre le cranteur et puis vous allez vraiment laisser une petite marge de couture. Hein. Alors, vous voyez que là, ce cranteur... c'est l'idéal quand on a des matières donc vraiment très épaisses à couper. Donc, la cisaille aide pas mal. Et puis ensuite, vous allez couper. Voilà. Vous voyez que là c'est dur hein, en l'occurrence. Hein. Il y a beaucoup de matière. Le jean étant une matière lourde avec le H630, écoutez, ça facilite pas les choses lorsqu'on veut couper. Ensuite, vous allez enlever les épingles. Et puis vous allez tout simplement retourner cette petite visière. Alors vous allez surpiquer ou pas. Dans l'autre je ne l'avais pas fait. Le surpiquage. Là j'ai bien envie de le faire. Vous allez déjà dans un premier temps, avant de faire le surpiquage, pour que tout reste bien droit, une petite couture de maintien sur la partie ouverte. Mais vraiment au bord hein, pour que, écoutez, vous voyez, toutes les matières restent bien fixées ensemble. Voilà. Donner ce genre de choses. Alors, vous allez surpiquer ou pas. Moi, là, j'ai envie de surpiquer. Donc, ce que je vais faire, écoutez, je me mets vraiment au bord, comme ça. Vous voyez? Pensez à avoir une cale. Et puis, écoutez, je ne l'ai pas fait dans l'autre. Hein. J'aurais dû. Donc, maintenant, c'est un petit peu tard pour le faire, mais je trouve que ça apporte plus de contraste. Voilà.
Et puis je vais emmener jusqu'au bout. Comme ça, vous allez voir comment j'ai fait pour le bandana en fait. Hein. Vous voyez, j'ai vraiment fait au bord. Ça fait très joli. Et puis pour la suivante, ben, je me suis mis en repère. Eh bien, le bord de la visière. Vous voyez, je suis le bord, tout simplement, regardez, avec mon pied. Alors vous aurez peut-être quelque chose de plus large que moi, mais ça restera joli aussi. Hein. Et puis je vais emmener ça jusqu'au bout. Je ne l'avais pas fait dans l'autre, mais je trouve que là, bah, écoutez, ça apporte un beau petit contraste. Donc voilà, vous voyez ce qu'on obtient. Alors j'ai fait la couture la plus jolie sur la partie supérieure, celle où est encollée l'H630. Voilà, voilà ce qu'on obtient. Donc ça va lui apporter plus de contraste. Donc je ne l'ai pas fait dans l'autre, mais voilà. Après tout dépend du résultat qu'on veut obtenir aussi. Ensuite, on va se concentrer sur la partie principale, en sachant que pour la doublure, ça sera la même chose, sauf qu'on laissera une ouverture. Donc on va se concentrer sur la partie principale et avec le contour. Donc, vous avez le contour qui est là. On va prendre donc maintenant la partie supérieure du béret, hein, donc voilà, avec le, vous voyez, avec le H630, ça donne vraiment de la stabilité hein, donc à votre matière. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du molleton, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, hein, donc, mais sachez-le, ça apporte beaucoup plus de stabilité. Vous allez ensuite mettre milieu contre milieu, donc vous avez les marques, hein, voilà. Vous essayez de bien mettre ça en place, vous allez épingler, et là, vous allez voir qu'il y a une technique. Parce que vous allez voir qu'on a beaucoup de courbes. Et quand on a beaucoup de courbes comme ça, bah déjà le cranteur facilite les choses. Hein, parce que ça permet de bien épouser donc, toutes ces parties qui sont un peu courbées. Et vous allez épingler uniquement un côté. Parce qu'on va d'abord coudre un côté. Et puis ensuite l'autre. Parce que ce sont des petites pièces. Et faire tout en une seule étape, ce contour, c'est juste pas possible. Alors on y va tranquille. Vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Et on va venir coudre jusqu'à l'épingle. Vous voyez, je m'arrête avant cette courbe-ci. Et je laisse cette partie ici. Eh bien, je viens, alors avec un point serré, ça va de soi parce que ça facilite donc la couture. On va donc coudre cette partie-ci. Donc, je pars du milieu avec ma marge de couture ou mon pied de machine. Hein. Donc, moi, je vais suivre mon pied de machine. Alors, on y va. Je vais enlever les épingles au fur et à mesure, pour éviter de repasser une couture. D'autant plus que j'utilise un fil résistant. Hop, regardez, je tire légèrement. Et puis on y va vraiment tout doux hein, là pour le coup, hein, parce que c'est vraiment des petites courbes. Voilà, vous voyez, j'ai cousu cette partie-ci. J'enlève mes petites épingles. Et je vais me concentrer sur le restant. Bien maintenant, je vais continuer à épingler. Vous allez voir que là, c'est un peu plus périlleux. Alors la méthode que je vous donne, c'est vraiment la méthode qu'on fait pour les bérets. Hein. Les bérets classiques qui ont ce genre de montage se font ainsi. Hein. Hop. Et vous allez faire épouser tout ça. Alors vous avez l'impression que ça n'arrive pas bien au bout. Si vous avez un peu plus de matière, c'est pas grave. On viendra ensuite ajuster. Parce que tout dépend comment vous avez positionné, comment vous allez coudre. Hein. Donc vous avez un petit peu de marge. Hein. Vous allez voir qu'après on va ajuster, on ne verra rien. Et ici, on va l'emmener jusqu'au bout. Regardez, il y a quelques millimètres. Hein. C'est normal. Hop. Et maintenant, on va finir de coudre toute cette partie-ci. Alors, soit vous le mettez à l'envers, comme ça, c'est beaucoup plus facile. Vous allez voir que ça facilite les choses. Je laisse les épingles, et puis je repasserai une couture, moi, en ce qui me concerne, pour éviter que mon fil ne casse. Mais là, non, logiquement, il ne devrait pas casser parce que c'est du fil très résistant. Et je pivote légèrement. Et j'emmène ça jusqu'au bout. Voilà, je passe même par-dessus l'autre couture, vous voyez. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas de souci puisque c'est vraiment un fil très résistant. Il risque pas de casser celui-ci. Et voilà ce qu'on obtient. Regardez. Vous avez vu? Voilà.
Donc ici, qu'est-ce que je fais ensuite? Je le ferai tout à l'heure. Je viendrai couper juste la petite pointe qui est ici. Vous voyez, vous prenez le cranteur. Hein, et vous venez couper juste la petite pointe comme ça. Regardez. Hop. Voilà. Vous voyez ce qu'on obtient. Et bien, ce que je viens de faire là, c'est la même méthode. C'est-à-dire que de l'autre côté, hein, donc je ne vais pas vous le faire devant vous, mais je vous montre juste voilà, que j'épingle. Comme ça. Je fais bien tout épouser. Et vous voyez que là, en l'occurrence, le cranteur facilite bien les choses parce que ça évite vraiment de faire des incisions qui seraient ensuite disgracieuses et qu'on n'a pas besoin de faire ensuite. Hein. Eh bien, écoutez, regardez. La même chose, je vais m'arrêter ici, je vais coudre et puis ensuite, bah, écoutez, je vais venir faire l'autre arrondi parce que vous allez comprendre qu'après ça, il faut que ça vienne comme ça. Voyez? Donc voilà. Pour obtenir ce genre de choses. Donc je vais le faire hors caméra parce que vous avez compris le principe maintenant. Et puis bah écoutez, je vous retrouve pour les étapes suivantes. Voilà ce qu'on obtient. Voilà, vraiment, ça ne ressemble pas à grand chose, hein, vous me direz. Et bien ensuite, vous allez prendre l'ouverture qui est ici. Vous allez l'unir comme ça. Et vous allez coudre tout simplement. Alors on y va. Voilà, hop. Vous voyez? Et on obtient, bah écoutez, la partie du béret. Et on est. Hop. Il faudra bien tout faire bien ressortir. Mais vous voyez ce qu'on obtient. Quelque chose de sympa. Vous voyez? Donc à plus ou moins. Hein, parce qu'il faut dire que là, on coud des petites pièces. Hein. Donc c'est pas toujours évident de coudre des petites pièces par rapport à de la confection où bah, eux ils travaillent avec des grandes pièces, donc c'est pas toujours c'est beaucoup plus facile. Hein. Donc là en l'occurrence coudre des petites pièces c'est pas toujours évident. Ensuite bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre la petite visière, on l'a ici, vous allez déterminer le milieu. Alors, hop, on va faire une petite marque. Là moi j'ai l'endroit, hein, mais bon je vous avais dit hein, utilisez la même matière hein, donc pour la visière. Hein. Je ne vous l'ai pas forcément dit, mais voilà, vous le voyez. Hein. Et bien, vous allez mettre une épingle ici, hein, donc au milieu. Et puis, vous allez suivre le contour comme ça. Vous voyez que le cranteur, hein, c'est juste phénoménal, parce que ça nous permet de bien faire tous ces petits contours, et d'autant plus que nous, on a des petites pièces. Hein. Donc, voilà. Hop. Bientôt fini ce béret. Parce qu'après on va se concentrer sur la doublure, c'est la même chose. Hein. Donc pour la doublure, je vais vous passer les étapes. Je vais juste vous dire où vous allez faire une ouverture pour pouvoir ensuite retourner tout simplement. Donc vous allez faire une petite couture de sécurité. Alors pour faire cette petite couture de sécurité, moi je vais le retourner, ça sera beaucoup plus facile. Voilà. Alors moins qu'un pied de machine. Hein. D'accord? Vous mettez tout bien droit, tout bien à plat, vous le mettez comme ça. Alors, c'est vraiment une couture de sécurité. Donc voilà. Hop. Et vous emmenez ça jusqu'au bout. Vous enlevez ensuite les épingles et vous regardez si ça vous convient. Voilà ce qu'on obtient. En fait, vous avez déjà le béret qui est fait. Hein. Voilà. Vous voyez? Donc, il est terminé pour la partie principale. Eh bien, vous allez faire exactement la même chose pour la doublure. Hein. Vous allez venir... Pareil, hein. Vous avez le milieu. Vous avez ici le milieu. Alors, vous ne le verrez pas forcément parce que mon tissu... est vraiment très difficile à marquer. Et pareil, je vais mettre une épingle. Et puis vous allez faire une ouverture. Alors moi ce que je fais, j'essaye de la faire dans cette partie-ci. Ce que je fais, j'avance comme ça un petit peu. Je laisse ensuite ici, donc je vais recoudre un petit peu ici. Et puis ensuite je continue. Je vais vous montrer hein, donc ce que j'ai fait. Donc là, et puis ensuite je continue, je fais tout le contour comme ça. Donc c'est la même chose et puis de l'autre côté ensuite. Hein. Donc voilà, je vous montre et puis vous allez voir après le résultat.
J'ai donc terminé la doublure et vous avez vu, j'ai laissé l'ouverture. Alors j'ai laissé 3 doigts, hein, en gros. Hein. 3, 4 doigts, vous faites comme vous voulez, ce qui vous semblera le plus judicieux pour la retourner. Donc moi, j'ai fait une petite ouverture parce que voilà. Mais vous pouvez la faire plus grande. Vous avez donc la doublure, vous avez donc la partie principale. Et bien il ne vous reste plus qu'à emboutir la partie principale dans la doublure. Vous allez donc ensuite, bah écoutez, tout bien mettre en alignement. C'est-à-dire que vous avez la couture qui est là du milieu, vous la mettez avec celle du milieu ici. Alors vous écartez ou pas les coutures. Moi j'aime bien les écarter parce que ça permet d'avoir moins d'épaisseur. Sinon vous en mettez une d'un côté, une de l'autre. Comme vous voulez, moi je vais les écarter. Voilà, vous écartez la couture. Vous mettez bien en alignement la couture avec la couture. Donc c'est la couture de l'arrière. Hein. Voyez, hop, une petite pince. Ça vous permet de bien maintenir, ou des épingles, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Pareil pour les 2 coutures donc latérales ici, qui se trouvent sur l'arrière en fait, hein, les 3 coutures de l'arrière, que vous mettez bien en alignement pour que ensuite bah, tout vienne bien se cadrer. Donc alors là, hop, pareil, hein. Hop, une petite pince. On fait la même chose avec l'autre. Hop. C'est très important d'aligner ces 3 coutures pour que vous puissiez ensuite bien répartir. Hein. Donc un peu comme pour les sacs, hein, on met toujours les coutures bien en alignement. Et puis ensuite, bah, écoutez, on va tirer pour que le reste vienne bien se superposer. Alors vous allez bien faire ce genre de choses, vous voyez, ensuite. Bah, logiquement, si vous avez bien coupé vos tissus et vos matières, bah, écoutez, tout vient se mettre bien en alignement. Ici, vous voyez, vous avez la petite marque qui est là, bah, vous la mettez en alignement avec l'autre, voyez, puis ensuite vous n'avez plus qu'à venir répartir. Ensuite, bah écoutez, vous répartissez tout. Puis ensuite, vous l'aurez compris, une fois que vous avez fait ça, parce que je vais le faire hein, hors caméra, eh bien, il va falloir coudre tout le contour, hein, tout simplement. Donc, je vais le faire parce que bon, voilà, c'est vraiment l'opération comme on fait pour un sac. On court tout le contour et puis ensuite on a juste à retourner l'ouvrage par l'ouverture, tout simplement. Donc voilà, je le fais hors caméra puis je vous montre le résultat. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a retourné. Donc on a l'ouverture qui se retrouve à l'intérieur. Alors moi je la ferme pas, hein, donc l'ouverture, voilà, c'est pas utile parce que de toute façon il va être cousu sur la tête. Et on obtient un super béret. Donc vraiment quelque chose avec des belles finitions. Alors bien sûr il faut bien tout mettre en place. Donc là moi j'ai pas tout bien tiré, mais voilà. Donc, vous mettrez tout bien en alignement, tout bien en place. Et bien écoutez, maintenant on va le revêtir. Je me prémunis de mes petites épingles rondes qui vont faciliter donc la mise en place du béret sur la tête et ben, de notre petit gars. Donc alors vous le mettez ou légèrement de travers ou en face, comme vous voulez. Et puis vous allez surtout, voyez, moi je le mets vraiment légèrement, voilà. Vous voyez, ça épouse bien la tête comme ça. Et puis vous allez mettre des épingles, tout le contour. Hein. Donc vous allez les enfoncer. Vous voyez que je ne les mets pas bien au bord. Pourquoi? Parce que ça va me permettre ensuite de bien venir coudre tout le contour avec un point invisible. Ce qu'on avait fait pour donc Daisy. Donc vous voyez, vous mettez, puis vous allez tirer hein, légèrement, plus ou moins. Hein. Donc, vous faites tout bien ressortir. Donc là, moi après, je le ferai hors caméra, hein, tout ça. Donc j'en mets quelques épingles et puis après je continuerai hors caméra. Puis bon, vous ferez tout le contour. Hein. Et puis quand vous allez coudre, vous allez bien soulever comme ça. Et puis vous allez coudre ici. Tout le contour comme ça. Vous allez revenir. Vous voyez, vous soulevez à chaque fois que vous avancez avec un point invisible. Et puis vous fixez. Bah écoutez, hein, comme ce que je vous ai montré lorsqu'on a fait Daisy. Et puis ensuite, bah écoutez, vous obtiendrez ce genre de petites choses. Alors soit vous, la visière vous la levez, soit vous la laissez comme ça. Plus ou moins en arrière, plus ou moins en avant, comme vous voulez. Voyez, après je vais travailler là-dessus et puis regardez ce qu'on obtient. Donc déjà il commence à avoir de l'allure, hein. Le petit bandana et la petite casquette, ça change tout, hein. Donc on obtient un beau petit gars. Ensuite, bah écoutez, on va se concentrer sur les bretelles. Alors pour les bretelles, vous avez la partie arrière, vous avez la partie avant, vous avez les jonctions. Il faut vous prémunir d'un élastique de 20 mm et puis vous allez avoir besoin des pinces crocodile.
Alors les pinces crocodiles, je vous les mettrai en lien. C'est vraiment les plus petites que j'ai trouvées. Donc si vous avez des astuces où vous les prenez, voilà, il existe plusieurs fournisseurs. Alors moi je me suis fournie chez Amazon. Hein. Je me fournis souvent sur Amazon. Pourquoi? Pour ce genre de pièces, ça arrive beaucoup plus vite. Sur AliExpress, des fois, il faut attendre 3 mois pour avoir quelque chose. Là, en l'occurrence, chez Amazon, ça va très vite. Hein. Et quand on en a besoin comme moi très rapidement, bah écoutez, c'est l'idéal. Puis celles-ci, bah, ça va, elles sont quand même de bonne qualité. Puis les pointes ici, elles sont limées. Donc ce qui fait que ça endommage pas trop la matière parce qu'on les fixe. Hein, parce que sinon, il en existe d'autres. Mais c'est vraiment les plus petites que j'ai trouvées. Et voilà, donc si vous arrivez à trouver plus petit, bah écoutez, envoyez-moi les liens pour que je puisse en trouver ailleurs. Donc voilà. Donc, mais je vous mettrai en lien celle-ci. Il faut compter en gros 15 jours de délai de livraison. Donc voilà. Donc sachez-le, hein, je vous les mets déjà en lien, comme ça vous les aurez pour terminer ensuite votre création. Ça sera l'idéal. Donc il en faut 3. Hein. Donc je ne sais pas si je vous ai mis la quantité dans le patron, mais il en faut 3. Donc voilà, ça va de soi. Et bien maintenant, on va se concentrer sur les bretelles. Alors les bretelles, on va commencer par la partie de l'élastique. Donc si vous voulez les dimensions, bah écoutez, je vous les donne, mais vous l'avez, hein, le gabarit pour le patron, c'est 17 par 5. Et puis il faut 20 mm d'élastique, hein, donc c'est la largeur, hein, sur une longueur de 6 cm. Eh bien, comment je fais? Je prends une petite règle, hein, tout simplement, et puis je vais venir mesurer, bah écoutez, 6 cm de long. C'est ce que je vous ai mis, hein, dans le patron de toute façon. Et je vais mesurer 6 cm. Voilà. Je me laisse une petite marge parce que comme mon élastique n'est pas tout à fait droit, je peux éventuellement, pourquoi pas, venir tracer une ligne droite pour être sûr qu'après... Voilà. Voilà. Donc j'ai mesuré. Ensuite, je prends donc le petit rectangle de tissu. Je vais le plier endroit contre endroit. Donc là, jusque là, rien de compliqué. Vous épinglez pour plus d'aisance, hein, si vous voulez. Et puis, avec un point serré, vous allez emmener ça jusqu'au bout. Vous voyez ce qu'on obtient. Hein. Ensuite, vous allez prendre votre élastique. Comme ceci, et vous allez le mettre, vous voyez, à partir de la couture, comme ceci à la pointe. Et vous allez faire une couture. Vous voyez, vous le mettez, hein, donc là, c'est la couture, elle se trouve ici. Hein. Et puis vous allez faire une petite couture, jusqu'au bout. Je vais vous montrer, hein. Vous allez bien voir ce que je suis en train de faire. Vous voyez, la couture, elle était là. Je suis venue vraiment le mettre droit par rapport à la lanière. Alors, vous mettez 6 ou 7 cm. Hein. Je vais peut-être mettre même 7, hein, parce que comme j'ai pris un petit peu de marge de couture, donc ici, je vais peut-être aller plus loin. Donc, je vais vous montrer ça. Ensuite, bien écoutez, je vais prendre le guide-passe. Hein. Là, en l'occurrence, je vais prendre celui-ci. Donc, ils sont vendus par deux. Hein. C'était juste pour vous montrer. Je prends celui-ci. Je prends le M, en fait. Avec la tige du M. Je vous montre la tige du L. Hein. Donc ceux-là, ils sont vendus par deux, hein, les colorés. Je trouve ça dommage. Hein. Et le bleu marine, eh ben, écoutez, vous avez le S, hein, en plus. Et puis vous allez, bah, écoutez, emboutir. Regardez. Hop, hop. En faisant ceci, votre élastique va rester droit. Vous l'emmenez jusqu'au bout, vous enlevez la pointe. Et puis ensuite, bah, écoutez, votre élastique va rester droit. Voilà. Et il est embouti, il reste en place. Et ça vous permet d'avoir un bord propre pour ensuite venir mettre, bah écoutez, la pince crocodile. Ce que vous allez faire ensuite, pour que tout reste bien en place, c'est qu'ici, vous allez mettre 2 épingles au bout pour venir ensuite placer la pince crocodile et pour pas que ça bouge surtout. Voyez, pour que cette partie ici reste droite. Alors vous en mettez 1, 2, 3, comme vous voulez. Moi je vais en mettre 2 parce que ça suffit, parce qu'ensuite, regardez, on aura ce genre de choses à faire pour venir mettre la pince crocodile. Et ici, on veut que ça reste droit. Vous pouvez même en mettre une 3e, comme ça ne paye pas. Voilà, hop. Comme ça reste droit. Vous voyez? Ensuite ici, vous allez bien tirer jusqu'à obtenir votre petite marque. Voilà. Vous voyez ce que vous obtenez, hein.
De la même manière, vous allez bien pousser comme ça, pour qu'ici, vous voyez, à plus ou moins 6 cm, vous voyez que là, voilà. Et bien, ce que vous allez faire, déjà, c'est que vous allez mettre tout bien droit. Vous voyez, la couture, il faut qu'elle aille sur le côté, donc vous tournez hein, comme ça avec vos doigts. Vous allez mettre une épingle ici pour que ça reste droit aussi. Pour qu'après, quand on va coudre, si vous voulez, l'élastique ne tire pas. Vous voyez, l'élastique, il reste bien sur cette partie-ci. Pareil ici, vous allez tirer, puis vous allez en mettre 2-3 épingles. Ça vous permet de bien maintenir tout en place et que ça ne vienne pas entraver les étapes suivantes. Ensuite, là, vous allez faire une petite couture ici. Et puis vous allez couper ensuite l'élastique. C'est seulement à cette étape-ci qu'on coupe l'élastique et ainsi vous n'avez jamais de gaspille. Voilà, donc plutôt que de le couper avant, c'est beaucoup plus fastidieux que de faire comme je vous montre. Et voilà ce qu'on obtient. Donc vous avez quelque chose qui est bien embouti, qui est propre. Alors vous vous en rendez pas vraiment compte parce que vous avez les épingles, mais vous allez voir que ça facilite quand même les prochaines étapes. Ensuite, on va se concentrer sur les autres lanières. Donc les deux, donc lanière avant. Donc je vous donne quand même les dimensions, 18 par 5. Donc voilà. Vous allez faire pareil. Hein. Donc ça va être la même chose pour les deux. Hein. Vous allez plier endroit contre endroit. Et puis vous allez faire une couture tout du long. Alors vous prenez la largeur de votre pied. Hein. Alors. Hop. Et puis ensuite vous allez coudre l'embout comme ça. Moi je préfère faire comme ça parce que comme ça reste plus solide hein, plutôt que de pivoter. Hein. Vous voyez là je fais moins qu'une manche de couture. Hein. Pas besoin d'en avoir beaucoup. Donc voilà, vous voyez. Alors ce que vous voyez là, c'est une lampe magnétique que j'ai adaptée dans ma machine parce que des fois quand je couds des tissus sombres, je vois pas forcément clair. Et puis bah écoutez, elle éclaire super. Hein. Donc là je vous la mets pas parce que sinon vous allez avoir beaucoup trop de lumière. Mais vous voyez comment ça éclaire. Hein. Donc éventuellement je vous en mettrai en lien parce que c'est vraiment pratique, elle est magnétique. Donc si vous avez des machines qui sont industrielles, eh ben, c'est vraiment l'idéal parce que ça ajoute vraiment de la lumière. Alors, vous ne pouvez pas trop la mettre sur les machines donc familiales parce que tout est en plastique. Mais moi, j'ai beaucoup de parties métalliques dans mon industriel. Mais sinon, il en existe une qu'on colle aussi. Je vous la mettrai. C'est une Daylight. Elle est souvent en rupture de stock d'ailleurs, la Daylight. Mais je vous la mettrai parce que vraiment, vous la collez là, ici sur le côté ou sur l'arrière. Et puis, comme c'est flexible, vous pouvez même la bouger, vous voyez. C'est vraiment topissime. Alors, vous voyez, c'est des LED en plus. C'est vraiment top. Donc je l'ai depuis longtemps, mais là actuellement, comme j'ai beaucoup de problèmes de vue, et ben ça m'arrange vraiment l'ouvrage. Donc surtout lorsqu'on a des matières qui sont quand même relativement foncées. Une fois que vous avez fait cette lanière, ben écoutez, vous prenez toujours la partie droite, jamais la pointue, parce que sinon vous allez endommager votre tissu. Et puis vous allez, ben écoutez, utiliser le guide-passe. Ben écoutez, ça se tourne vraiment très facilement. Ensuite, je vous recommande d'aller les repasser. Donc, moi, je ne vais pas aller les repasser, mais idéalement, ça serait bien d'aller repasser ces lanières parce que je ne mets pas de couture de maintien. Ça fait disgracieux sur des petites pièces comme ça de venir mettre, bah, écoutez, une couture là et puis une couture là. Ça alourdit énormément. Je trouve ça pas beau du tout et c'est pourquoi moi, je n'en mets pas. Hein. Donc, je mets des coutures de maintien vraiment quand c'est nécessaire. Ça va de soi que ce que je viens de faire là, donc je vais pas vous le montrer, il faut faire la même chose sur l'autre. Une fois que vous avez les deux lanières, ce que vous allez faire, vous allez mettre au bout. Hein. Vous voyez là, la partie ouverte, vous mettez une petite couture. Ça facilite hein, quand même, toutes ces petites coutures. Mine de rien, on a l'impression que bah, c'est une perte de temps, mais en fait, on en gagne donc ensuite. Hein. Donc vous allez faire ça sur les deux. Hein. Voilà ce qu'on obtient. On a donc tous les éléments des bretelles. Nous allons prendre ensuite le pentagone. Donc c'est ce genre de petites choses. Vous allez faire attention au sens de votre tissu. Alors ça, moi je l'ai fait en tissu. Mais j'aurais pu très bien le faire en jean. Pour apporter un contraste aux bretelles, si vous voulez. J'aurais pu très bien faire aussi les bretelles en jean. Mais moi j'ai pas voulu. Pourquoi? Je vous montre quand même pourquoi. Parce que
ici j'ai déjà le bandana qui est en jean. Si je mettais des bretelles en jean, eh bien on les verrait pas trop bien, si vous voulez. Elles se confondraient dans le pantalon et dans le bandana. C'est pourquoi moi j'ai utilisé un troisième tissu pour mon petit bonhomme. Ainsi, bah, j'obtiens plus de contraste. Et bien entendu, on fait attention au sens du tissu. Donc vous allez prendre le pentagone, hein. Donc, dans ce sens-ci. Vous allez prendre des bretelles. Éventuellement, faites une petite trace au milieu, hein, comme ça, pour vous guider, hein. Et puis vous allez faire attention de mettre la couture sur la gauche, c'est-à-dire que vous allez le positionner comme ça, voyez, pour laisser suffisamment. Et puis vous allez faire une première couture de maintien. Une petite couture de maintien. Ça reste en place si vous voulez. Voyez, comme ça. Ensuite, vous allez prendre la deuxième. Pareil, hein, faites attention que la couture aille vers l'extérieur. Hein. Vous voyez que là, c'est plus joli. Après, vous ferez comme vous voulez, mais bon, voilà. Moi, je trouve ça plus joli. Pareil, hein, vous trouvez le milieu. Moi, bon, je fais à l'œil. Hein. Je fais ma petite couture de maintien. Ensuite, je vais plier ça comme ça. Pourquoi pas vous aider d'une pince pour pas que ça vienne entraver. Vous voyez? Je vais coudre ce pentagone en 2 étapes si vous voulez. Ce que je fais, je plie comme ça. Je viens prendre l'autre. Alors, je fais pareil, attention au sens de mon tissu. Hein. Donc là, moi, il n'y a pas de sens particulier. Je mets tout ça en superposition, endroit contre endroit. Je mets une petite pince ici pour m'aider à maintenir. Pourquoi pas une dans ce sens-ci. Et je vais coudre dans un premier temps ici, ici. Alors, j'y vais. C'est des petites pièces. Alors, on essaye de toujours trouver une bonne méthode pour éviter que tout ne vienne à gêner. Je vais vous montrer, hein, vous allez voir. Voilà ce qu'on obtient. C'est-à-dire que la première est déjà emboutie dans le pentagone. Ensuite, bah, écoutez, c'est l'autre que je vais plier de l'autre côté pour pas qu'elle me gêne. Vous voyez, je fais en 2 étapes. Hein. Ensuite, vous allez voir, hein, ce que j'ai cousu, ça va... Eh bien, je viens coudre l'autre côté, ici et ici. Alors, je mets bien tout en alignement. Vous voyez qu'ici, je fais en sorte que ça ne vienne pas me gêner. Vous voyez, dans la couture. C'est pour ça que je l'ai plié. Hop. Pourquoi pas mettre une pince ici. Et je vais coudre maintenant ici et ici. Faites-le en 2 étapes. Hein. Ça facilite plutôt qu'en une. Hein. Parce que sinon, bah, écoutez, les bretelles, comme c'est tellement petit, ça gêne. Hein. Hop. Je pivote. Alors, j'ai fait un point de trop. Hop. Voilà. Vous voyez, en fait, vous allez le voir. Hein. J'ai cousu ça, ça, ça. Et les bretelles, elles sont fixées là. Ensuite, bah, écoutez, j'ai juste à tirer. Pour retourner, hein, tout simplement. Et j'obtiens ce genre de choses. Regardez comment c'est beau. Je vais prendre... Hop, ici je fais ressortir la petite pointe. Vous voyez, je fais tout bien ressortir. Hein. Alors vous auriez pu dégarnir, moi je n'ai pas dégarni. Hein. Mais vous auriez pu dégarnir les angles. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, quelque chose de super sympa. Vous voyez, on a déjà les bretelles qui sont embouties pour la partie avant. Comment on fait maintenant la partie arrière? Eh bien, vous allez rentrer légèrement à l'intérieur en faisant une petite marge de couture. Hein. J'ai donc rentré 1,5 cm à l'intérieur. Hein. Vous voyez, pas plus. Hein, parce que sinon après, j'aurais pas les mêmes largeurs partout. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À venir emboutir maintenant. Eh bien, écoutez cette petite lanière. Vous voyez? Eh bien, dans un sens ou dans l'autre, hein, peu importe. Hein, parce que de toute façon, bah, écoutez, vous avez la lanière qui est formée. Vous allez enlever une épingle et vous allez l'emboutir comme ça. Vous voyez? Comme ceci. Et puis vous allez maintenant venir coudre tout le contour. Alors comment je fais ça? Je viens. Et puis bah écoutez, je vais coudre tout le contour. Vous voyez ce qu'on obtient. Ensuite je peux enlever la pince parce que vous regardez c'est fixé.
Et puis, bah, écoutez, je viens couper ensuite tous les excédents de fil. C'est embouti. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais couper tous les petits excédents de fil. Voilà. Et bien, venir tout simplement maintenant positionner les pinces crocodiles. Alors, je vais prendre les pinces crocodiles. J'en ai besoin de 3. Hein. Vous avez compris que va falloir les coudre, hein, tout simplement. Rien de plus facile. Alors, vous allez la prendre comme ça. Hein. Vous voyez que là, on est sur l'endroit. Alors, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, mais comme moi, bon, il y a le fil de la canette, ça va être ce sens-ci. Et d'autant plus que je veux que ma couture, moi, vous voyez la couture qui est là, je veux qu'elle aille sur sur les extérieurs hein, du petit bonhomme. Donc ensuite, bah, écoutez, vous prenez tout simplement. Et puis, vous avez juste à venir coudre. Vous laissez au moins 1 centimètre, comme ça, vous voyez. Alors, bien entendu, on a les bords propres, hein, ici. Hein, puisque les autres, on les a emboutis à l'intérieur du pentagone. Eh bien, écoutez, vous allez faire une couture, hein. Essayez de prendre un ton sur ton pour que ça soit plus joli. Hein. Vous voyez? Quelque chose comme ça. Puis après, ben voilà. La même chose sur l'autre, hein, ici. Et puis ici, bah écoutez, vous allez, ce que vous allez faire, hein, c'est qu'ici, ça maintient. Hop, vous enlevez les 2 premières épingles. Et ça maintient ici celle-ci. C'est pour ça que je vous recommandais vraiment de... Et puis vous allez emboutir l'autre, pareil, de la même manière. Vous laissez toujours l'épingle. Et puis vous allez faire ceci. Voilà, à plus ou moins ce que vous êtes à l'aise. Hein. Donc moi je couds sur l'avant, parce que sinon elle fait des cafouillages. Mais vous retournez comme ça, hein, surtout si vous avez l'aiguille qui pique au même endroit lorsqu'elle fait une marche arrière. Donc là je vais l'enlever maintenant parce que je maintiens bien. Et puis hop, je fais une couture pareille. Hein. Et voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, quelque chose de très propre, avec des belles finitions. Et puis hop, on coupe toujours les excédents de fil. Et ce que je vais faire maintenant, hors caméra, c'est mettre l'autre tout simplement. Voici les bretelles terminées. Alors c'est les mêmes méthodes que pour faire des bretelles, donc si vous deviez les faire pour vos enfants. La seule différence, c'est qu'ici vous n'auriez pas cette couture, elle se retrouverait à l'arrière du régulateur. Il faudrait un régulateur pour pouvoir avoir une plus belle finition. Moi, eh ben écoutez, comme je vous disais tout à l'heure, avoir des régulateurs sur des lanières aussi petites, c'est impossible d'en trouver. Donc voilà, c'est pourquoi, bah écoutez, j'ai adapté l'élastique sur l'arrière pour pouvoir obtenir les dimensions que je veux. Et puis ensuite, bah écoutez, la semaine prochaine, on ne pourra pas les positionner parce qu'on va faire la chemise, mais je vous montre quand même ce que ça donne. Allez, on imagine, vous voyez, regardez. Il va venir sur l'arrière, et puis on aura le pantalon, et puis il y aura la chemise, et puis tout le tout team, vous voyez ce qu'on obtient sur l'arrière. Donc voilà, quelque chose de très très propre, vraiment très joli. Et puis, bah écoutez, il est plutôt classe. Hein. Donc, vous voyez? Donc, voilà. Donc, après, à ajuster en fonction. Soit vous laisserez un peu plus d'1 centimètre, vous verrez. Hein, parce que tout dépend comment vous avez fait vos marges de couture. Il se peut que je vais être obligée de l'ajuster, mais je l'ajusterai sur la partie avant où je le montrerai. Je vais le monter un petit peu ou pas. Donc, après, je vais l'ajuster. Hein, parce que là, je trouve que ça fait un petit peu bas. Mais on verra ça plus tard. Donc, voilà. Vous voyez? Parce que les bretelles, j'aurais dû les faire après le pantalon, mais comme aujourd'hui je voulais vous montrer tous les accessoires, il se peut qu'après on aurait à défaire ici et puis monter un petit peu plus haut. Donc voilà. Donc voilà ce petit bonhomme, ça commence à prendre de l'allure. Moi je le trouve super mignon. Donc je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien on a terminé le premier cours qui concerne le jar Samy. Et il a du style le petit bonhomme avec son, bah écoutez, sa casquette, enfin son béret. Hein, donc son béret italien. Le petit bandana, la petite paire de bretelles, et puis bah, il ne reste plus qu'à lui faire maintenant, bah, écoutez, la chemise qu'on fera la semaine prochaine. Donc vous verrez, ça sera une vidéo un petit peu plus courte, puisque bah, écoutez, il y a certaines techniques qui vont aller vraiment très vite, puisque le montage, on l'a vu un peu dans la robe, et tout le tout team. Hein. Et puis bah, écoutez, on fera dans la dernière vidéo le pantalon, et là, il y a beaucoup de petits détails. Eh bien, je vous montrerai tout ça dans un pas à pas complet, comme habituellement. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très belle Pâques et tout plein de bonheur, tout plein d'amour, tout plein de joie. On vous fait de très gros bisous. On vous retrouve la semaine prochaine pour poursuivre la série du jar Samy.
Et n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles!